Alors voilà, bonsoir à tous, big one love à tout le monde. Comment ça va? Alors, passage les enfants du paradis. Passage de l'arroseur arrosé. Je retourne la caméra. Bonsoir tout le monde, one love avec le chapeau. Comment ça va? Alors ça fait un moment que je vous parle qu'il faut faire les choses correctement et sans violence, sans débordement. Donc là, bien sûr, c'était pas annoncé, mais qu'est-ce que le passage de l'arroseur arrosé? Où est le cafard? Alors je vous explique. On va faire une petite marche d'une demi-heure parce que c'est 18h à 20h. Et là, je vais basculer la caméra. Voilà. Alors je vous montre ce grand bâtiment. C'est les studios de C8, Canal+. Il y a TF1 aussi. Tout est par ici. C'est à Boulogne-Billancourt. Alors pourquoi je suis ici? Hop, je rebascule la caméra. Pourquoi je suis venu ici? C'est parce que si on veut la parole, il faut l'avoir pendant un direct. Pendant un direct, pourquoi? Pour pas être censuré. Et qu'est-ce qu'ils font à TPMP? Ils envoient les guignols des gilets jaunes qu'ils ont choisi eux-mêmes pour aller s'exprimer. Alors moi j'ai pas mis de gilet jaune. Je soutiens la cohésion de tout le monde, mais pas le fait de mettre un gilet jaune comme ça a été organisé. Par contre, j'aimerais bien avoir la parole. Donc aujourd'hui, je suis devant les studios de C8, C-Star, C-News et tout ça. Je vais vous montrer de toute façon. Mais c'est pas ici qu'il y a TPMP d'enregistrer. Donc vous voyez, je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est allumé, c'est C8. C'est marqué AC, C8, C-Star, C-News, Canal+, Brand Solutions. Voilà tout le monde. Alors, j'ai perdu quelqu'un là-bas. Et je suis venu ici, pourquoi? Parce que y a plein de directs. Il y a des directs sur Canal+, il y a des directs un peu de partout. Et que le seul moyen pour avoir vraiment la parole, c'est qu'on soit tous beaucoup de monde et pas sur un média comme Brut. Mais pour se permettre d'avoir la parole. Et pour avoir la parole, tous ceux qui ont un compte Twitter, tu viens, c'est par où? Par là. Alors, on repart par là-bas. Donc là, ce qu'on va faire, on va partir d'ici. Et on va aller jusqu'au studio de TPMP. TPMP qui doit être en direct de 18h à 20h. Donc pour tous ceux qui ont un compte Twitter, moi j'en ai pas. Je vous demande d'aller sur votre compte Twitter. Ceux qui en ont pas, si vous avez le temps d'en créer un. Et d'aller sur le direct de C8 pour demander que Cafard puisse monter pour prendre la parole pour tout le monde. Donc c'est aussi simple que ça. J'ai appelé personne parce que le but c'est pas qu'il y ait du monde devant pour gueuler et manifester « On veut la parole, on veut la parole ». Non, non. Notre pouvoir, il est derrière notre ordinateur sans se faire chier pour donner la parole à ceux qui veulent s'exprimer et présenter des solutions. Donc là, on a à peu près une petite demi-heure de marche. Ça vous laisse le temps de discuter, de parler, de préparer un Twitter pour ceux qui n'en ont pas, pour aller harceler C8 et tout simplement pour vérifier si vraiment dans leur direct, ils disent « Ah, on prend des gens, il y a des gens qui sont en bas. C'est du direct, on est prêt à tout, on suit les fans, on suit tout le monde. » Là, on va voir. Si vous êtes une vingtaine ou une trentaine sur Twitter, quand je serai en bas d'ici à peu près une demi-heure, de dire il y a un mec avec un chapeau, avec un cœur dessus qui est en bas et qui aimerait bien prendre la parole, donnez-lui la parole, accordez-lui 10 minutes. Et on va rigoler, on va leur dire pourquoi on n'a pas Céline Alvarez au gouvernement, à l'éducation nationale, pourquoi on n'a pas un ministère de l'économie de la connaissance avec Idrissa Aberkane, pourquoi on n'utilise pas la Blue Economy pour que nos entreprises produisent sainement. Du coup voilà, je m'excuse, je renifle un peu parce qu'il fait froid. Et je vais lire vos commentaires. Qui a Twitter? J'ai Twitter. Ah c'est cool Amandine. Merci. Moi j'ai un compte mais je ne l'ai pas utilisé. Mais pour tous ceux qui en ont pas, si vous pouvez faire un compte, nous on est en train d'aller gentiment
devant les studios TPMP. Donc il y en a à peu près pour une demi-heure, ça vous laisse le temps de vous organiser. Et en attendant, une fois qu'on sera arrivé devant les locaux TPMP, il y a la Cafareda OP qui est avec moi, qui va chanter la cafardienne version marseillaise. Parce que la cafardienne, en fait, c'était tout simplement la marseillaise que lorsque j'ai fait evolutionfr.fr, je me suis amusé à prendre la marseillaise et à réécrire l'hymne de la marseillaise pour l'unité. Bien sûr, la chanson, il y a eu 2 versions de la cafardienne que vous pouvez trouver sur YouTube. Les 2 versions qui ont été faites ne sont pas avec l'air de la marseillaise. Donc là, elle l'a travaillé, la Cafareda OP, et elle la chantera a cappella avec l'air de la marseillaise. Le hashtag s'il te plaît. Alors Amandine, je sais pas le hashtag, je te laisse choisir. Je suis pas habitué à Twitter, hein. J'ai un compte, je l'ai pas utilisé. Je pourrais essayer de passer sur Periscope, mais c'est pas le but, parce que là on est sur Facebook. Mais tu peux mettre hashtag OneLove ou hashtag cafard, comme tu le sens. En tout cas, merci à toi Amandine qui a Twitter. C'est par là, ouais. C'est par là, mais... Et donc pour tous les autres, encore une fois, si on veut faire les choses correctement, il faut pouvoir prendre la parole et les mettre à mal. C'est-à-dire que si là, tout à l'heure, quand on sera devant les studios de C8, s'ils n'acceptent pas de nous faire monter en direct alors qu'il y a une 30aine de personnes ou une 50aine de personnes qui mettent des coms sur leur direct, ça voudra dire que tout simplement, c'est pas vraiment du direct et qu'on n'écoute pas vraiment les téléspectateurs et qu'on donne pas la parole aux gens qui aimeraient s'exprimer. Tout simplement. Du coup voilà, je vais lire un peu vos commentaires durant la route. Alors, dièse One Love, hashtag One Love, parlons des solutions. Ouais, c'est un bon hashtag, il est peut-être un peu long. Mais sinon, hashtag One Love. Parce que c'est dans l'amour, là encore une fois, c'est pour insulter personne. C'est juste pour demander et pour qu'on s'exprime. Et qu'on dise, mais pourquoi vous avez viré Céline Alvarez de l'Éducation nationale? Pourquoi vous avez fait ça alors que nos enfants, dès l'âge de 3 ans, peuvent savoir lire couramment, faire des divisions à 3 chiffres et surtout aimer aller à l'école? Alors, j'ai essayé de lire les commentaires en même temps. Dégueulasse, Twitter, plein de chaînes de l'État dessus. Renseignements généraux. Police des polices. Les fascistes détournent toute conversation. Tout à fait, Dave, mais en même temps, sur Facebook, c'est pas mieux. On a vu l'année dernière avec toute la censure. Et là, c'est pas l'idée de basculer sur Twitter pour faire des directs. Non, on va rester sur Facebook avec tous les blocages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est simple. Si on passe au-delà de la censure, si on passe au-delà des comptes qui payent pour mettre j'aime la page ou pour avoir de la portée de publication, si vraiment on passe au-delà de tout ça et qu'on y arrive sur Facebook, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui pourra arrêter ça. Et aujourd'hui, notre pouvoir, c'est d'être réunis. Et dans les rues, même s'il y a 1 million de personnes, on est 67 millions. Donc l'idée, c'est qu'on puisse agir et interagir en même temps. Si là, vous allez tous sur Twitter pour dire comme quoi il y a une personne qui aimerait passer à D8, qui a un cafard qui est en bas, qui aimerait parler de solutions, normalement, C8, pardon, ça a changé depuis. Attends, on traverse vite fait. Hop. Ça, c'est fait. Alors voilà, je sais pas, il marque combien de temps encore? 25 minutes. Faut que ça change vite, Mamoun d'amour. Oui, il faut que ça change, mais il faut surtout qu'on puisse parler et démontrer à tous nos frères ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Parce qu'aujourd'hui, ils prêchent quelque chose et puis c'est tout l'inverse.
On le voit avec BFM TV et tout ce qui est censuré, les gens qui sont coupés. Là, il reste très peu d'émissions en direct, mais TPMP est une émission en direct. Donc bien sûr, ils reçoivent des gens, ils s'attendent à les recevoir. Et quand ils les reçoivent, ils ne les laissent pas parler. Ils font que les tailler. Justement pour les ridiculiser, pour ridiculiser tous les mouvements. En l'occurrence, là, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Mais c'est la même chose. Au lieu de dire le peuple, on dit les Gilets jaunes. Alors, dans votre vie, on vous dit tout le temps, ah bah, vous êtes pompier, vous êtes policier, vous êtes ci, vous êtes ça. Non, nous sommes le peuple. Chacun d'entre nous a le droit à la parole. Maintenant, est-ce qu'on parle ? Ouais, faut virer le président, on change le crachoir, puis après ils mettent Marine Le Pen, par exemple. Et après, ça se bat avec ceux des quartiers. C'est ce que vous voulez? Non. Est-ce que vous voulez continuer avec une politique où on vous taxe sur tout, où on vous vole vos données personnelles pour les revendre et pour faire de l'argent? Bah, je pense pas. Est-ce qu'on fait de la télé-réalité ou est-ce qu'on inverse et qu'on fait de la réalité télé? Parce que la réalité, c'est que là, on est en train de marcher jusqu'au studio de TPMP et que s'il y aurait 600 personnes qui mettent des commentaires sur Twitter à dire recevez-les, eh ben on va pouvoir monter, on va pouvoir discuter 10 minutes. Alors, je vais lire, je vois qu'il y a des commentaires. Je viens d'aller voir, tu parles pour quelle émission? Alors, normalement, c'est TPMP le soir de 18h à 20h. Il n'y a rien. Ben, il n'y a rien. Normalement, il y a TPMP 18h à 20h le soir. Tu as vu l'invasion sur les comptes Facebook des chaînes de télévision samedi dernier? Non. C'est bizarre, mais sur le programme de ce soir a disparu devant mes yeux. À la place, c'est que de la télé. Bug où ils savent que vous arrivez. Mort de rire. Magnifique. Ah bah ça leur a peut-être pas plu, tu vois. Non, mais en même temps, on va dire qu'on est parano. Faut dire que de toute façon, on va y aller. Là, on est en train d'y aller devant. Mais il faut dire que pendant les 2 ans où on a fait des actions, on l'a très bien vu avec le Facebook, où les gens n'arrivaient pas à se connecter, ou sur le Liberty Challenge, on recevait plus les posts des gens, on pouvait pas les approuver. Donc ça, on le sait au final. Attendez, on traverse. Mais si vous pouvez me confirmer qu'ils ont annulé, bah, ça va être très bien. On va quand même aller chanter cette chanson devant leur studio, vu qu'on a fait la route. Et ce direct, c'est aussi pour vous dire que quand je fais un direct et que je vous dis que si vraiment nous sommes unis, si vraiment on veut renverser le système, c'est en agissant correctement. C'est-à-dire, je vais m'exprimer mieux. Désolé. C'est-à-dire que si on veut vraiment changer les choses, ce qui n'arrivera pas, parce que là vous êtes 20 et on n'est pas à 2 millions ou 20 millions sur le direct, si demain Paris était vide, que chacun d'entre nous se retrouverait en famille avec des groupes en dehors de Paris, et que tous ceux qui habitent Paris se mettraient à la fenêtre avec leur smartphone pour filmer, on verrait que nos frères journalistes avec nos frères CRS, tout seuls en plein milieu de Paris, et on verrait tous ces flics en civil qui n'existent pas mais qu'on arrive à voir sur certaines vidéos, courir dans tout Paris pour aller se cacher parce qu'ils ne pourraient pas casser, parce qu'il n'y aurait absolument personne. Et ça n'empêcherait pas de se retrouver ailleurs. Bien sûr, on est bien conscient que ça ne va pas arriver parce que tout le monde regarde les directs, regarde les trucs, et puis on regarde en surface, on se dit ah bah oui tiens ça c'est cool, continuer à faire des actions, mais on fait pas les choses ensemble. Et 3-4 minutes par jour, tout peut aller très vite. Là vous voyez, vous êtes 35, 38, si chacun d'entre vous regarde les personnes connectées sur son Facebook, leur envoie un petit message et vas-y viens sur ce direct, on va discuter ensemble.
En l'espace d'une demi-heure, on peut être 1000, 2000 ou 3000. Et sans être un média comme Brut racheté, où il arrive à faire plus de 4 heures de direct, où il n'y a pas un bug, où ça fonctionne nickel, ben on peut passer au-delà de tout ça. Mais c'est que chaque 10 minutes que vous prenez par jour pour partager toutes ces vidéos de haine et de violence soit remplacée par 10 minutes pour partager des vidéos sur des solutions. Alors, lol, utopique, la réalité est autre. Salut Yolande Catherine Lecoude. Alors, utopique, j'adore ce mot Yolande, parce que utopique, tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Mais utopique, c'est un mot qui ne devrait même pas exister parce qu'il n'a pas de fondement. Pourquoi? Je m'explique Yolande. Parce que tout ce qui était utopique il y a 30 ans, c'est devenu une réalité aujourd'hui. Si je t'avais dit il y a 30 ans qu'un jour je pourrais allumer un objet et que vous pourriez me voir de partout dans le monde, être 30 personnes à me regarder, à communiquer avec moi, que je pourrais vous faire coucou comme ça. Si je t'avais dit ça il y a 30 ans, tu m'aurais dit mais t'es un fou, c'est utopique, ça n'arrivera pas. Il y a 100 ans, il était déclaré de partout dans le monde que l'homme ne pourrait jamais voler. Du moment où l'être humain a décidé de vouloir aller sur la Lune, en même pas 25 années, il est allé dans l'espace. Ça, c'est la réalité. Donc, tout ce qui était utopique avant devient réalité un jour. Et on dit souvent, je crois que ce que je vois. Mais la réalité, c'est je vois que ce en quoi je crois. Le gars qui a voulu inventer l'imprimante 3D, le jour où il a dit à ses potes, je vais faire une imprimante qui imprime des objets, tous ses amis l'ont regardé et lui ont dit mais t'es un taré, c'est bon, arrête tes conneries, c'est pas possible, c'est utopique. Et c'est le fait qu'il ait cru en ça, qu'il ait travaillé pour ça, que depuis 1945 l'imprimante 3D a été inventée. Et je vous dis depuis 1945, alors que nous on en a entendu parler en l'an 2010 à peu près, sachant que la première imprimante 3D pouvait réimprimer toutes les pièces, presque toutes les pièces, sauf une, d'une nouvelle imprimante. C'est-à-dire que la première imprimante 3D pouvait réimprimer d'autres imprimantes, sauf une pièce à acheter. Brut, c'est un bon, pourquoi tu dis qu'il est payé? Je dis pas qu'il est payé, je dis que Brut a été racheté, le média a été racheté, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui il peut faire des directs plus de 4 heures, qu'ils ont beaucoup de portée de publication et qu'on voit de moins en moins de choses sur Brut. Il ne cache rien, il donne la parole et ne retourne pas les situations des faits comme les médias télévisés. Bah tout à fait mon frère, c'était la base de Brut. Maintenant tu peux aller voir, je crois que c'était Indépendance Web qui en avait parlé, qui avait expliqué ça, comme quoi Brut a été racheté. Et c'est juste à ce moment-là, je crois que ça fait quelques mois, 3 mois, quelque chose comme ça, où ils arrivent à faire des directs plus de 4 heures. Et en fait, sur Facebook, il faut savoir que vous payez pas, c'est pas le problème. Mais les directs se coupent automatiquement au bout de 4 heures. Brut, c'est un bon pauvre naïf. Bah écoute, peut-être que je suis naïf. Je critique pas Brut en soi. Tout ce que je dis, je suis pas en train de juger, c'est que je constate. Donc aujourd'hui, montre-moi un autre média alternatif qui peut faire des directs de plus de 4 heures, qui n'a pas de censure et qui a plus d'1 million de personnes qui le suivent. Et je te dirais, il n'y a pas de souci mon frère. Sauf que si tu regardes les directs de Brut d'il y a 9 mois ou 10 mois, ils ne pouvaient pas faire de direct de plus de 4 heures. Aujourd'hui, ils le peuvent. Après voilà, si j'ai fait ce direct, c'est pas pour parler de Brut directement, c'est juste pour que chacun se dise qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire les choses. Et prendre la parole, il faut l'avoir, mais il faut l'avoir pour quelque chose. Il faut avoir des solutions à proposer, il faut pouvoir les expliquer. Et aujourd'hui, on a des gens comme Idriss Aberkane qui ont quitté la France et qui font pas leurs entreprises en France, tout simplement parce qu'ils sont critiqués. Et Idriss Aberkane, il s'appelle pas, il a pas pris un surnom de cafard, il fume pas des pétards, il a pas un chapeau avec un cœur sur lui, il a 3 doctorats,
un en neurosciences, un en littérature et un en géopolitique. Et aujourd'hui, il est dénigré par tout le monde. Alors que ce gars-là, aujourd'hui, il peut résoudre tous nos problèmes économiques. Céline Alvarez, elle a été virée de l'éducation nationale. Aujourd'hui, elle devrait être de ceux qui gèrent tout le système éducatif. Pas elle toute seule. Mais il s'est fait étrangler par un CRS devant des avocats. Tu vas passer à TPMP. Pierre-Loup, non, je vais pas. Enfin, on va voir. Ça dépendra si tout le monde va sur Twitter et leur parle. Mais non, je suis en train d'aller devant les studios de TPMP. Tout simplement, pourquoi? Parce que si aujourd'hui on veut la parole, il faut qu'on s'organise pour tous avoir la parole et pour démontrer si leurs directs sont vraiment des directs. Et si ce qu'ils avancent, le fait que des fois ils aient fait monter des gens qui étaient dans le public ou dehors ou devant, est une réalité ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tout à l'heure on est devant les studios de TPMP, où apparemment le programme aurait changé ce soir, je ne sais plus qui c'est qui a mis ça dans les commentaires, où il n'y aurait plus rien. Mais si on est devant les studios et qu'il y a 50 personnes ou 100 personnes qui envoient des messages sur le direct Twitter, pendant le direct, comme quoi on est en bas et qu'on aimerait prendre la parole, normalement, ils devraient nous faire monter 5 minutes pour parler. Si c'est vraiment du direct et s'ils réagissent vraiment avec leurs spectateurs, s'ils interagissent vraiment avec les gens qui les suivent. Bug affichage télé, c'est revenu TPMP à 19h. Bah tu vois. Bah du coup on est à l'heure. Du coup c'est nickel, on est à l'heure. Merci Nicolas. Ah ouf, laisse tomber, ils vont te faire passer pour un illuminé. Mais tu vois mon frère, je m'appelle Cafard, j'ai un cœur sur la tête, je brûlais des dollars, je fais des cœurs avec les mains, on m'a parlé comme quoi j'étais gourou d'une secte, j'ai dit bah oui, la secte du bonheur, on est tous gourous de notre propre bonheur. Donc aujourd'hui, s'ils veulent me faire passer pour un illuminé, c'est avec grand plaisir. Par contre, ils vont devoir me répondre aux questions simples. Pourquoi nous n'avons pas une éducation par les lois naturelles de l'enfant? Pourquoi n'avons-nous pas un ministère de l'économie de la connaissance? Donc après, passer pour un illuminé, c'est vraiment pas un problème. Mais là, c'est ce soir, si vous êtes, et je le saurai pas parce que je suis pas sur Twitter, mais si vous êtes 200, envoyez des coms et que vos commentaires passent pas sur le direct de TPMP, et si on ne peut pas être écouté 10 minutes, ça voudra dire tout simplement qu'ils ne suivent pas leurs téléspectateurs. Et qu'à chaque fois qu'ils disent qu'ils prennent des gens dans la rue ou qu'ils font un micro-trottoir, ben, c'est pas une réalité. C'est avec des gens qu'ils ont sélectionnés et ils ont pris certaines personnes. Donc en ça, c'est un moyen de vérifier si vraiment, comme ceux qui nous manipulent veulent nous le faire, est-ce que c'est de la télé-réalité ou est-ce qu'on fait de la réalité télé? Parce que la réalité, c'est qu'on va être devant les studios et que ce sera à eux de décider est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous dites ou pas. C'est pour ça, je te trouve génial, mais te fais pas fumer. One love mon frère, mais t'inquiète pas. Après, vous savez, j'écoute beaucoup Kenny Arcana et puis elle dit une chose très importante, ceux qui n'ont pas peur du vide ne tombent pas. Et c'est très juste, c'est qu'aujourd'hui, vous avez peur de quoi? Si on veut être entendu, il faut prendre la parole. Mais prendre la parole, faire des transferts de connaissances pour 2 ou 3 personnes, c'est bien, mais c'est des hâtes, de l'attention et du temps pour peu de personnes. Si aujourd'hui on commence à être vraiment écouté, attendez, ouais. Et aujourd'hui, si on veut vraiment être écouté, il faut qu'on puisse récupérer et utiliser les outils qui sont à notre disposition. Parce que vous imaginez que si on arrive à récupérer les outils, à votre avis, en combien de temps on peut organiser une transition en diffusant nos connaissances sur
sur toutes les chaînes de télévision. Je vous donne un exemple simple. On prend les jeux télévisés, ça c'est aussi dans evolutionfr.fr, c'est une proposition. Si au lieu de faire un jeu télévisé comme Guest, pour pas le citer, où vous prenez une personne et vous devez essayer de définir son âge, c'est comme ça que vous gagnez de l'argent, on pourrait faire un jeu Sauve ta forêt. Vous faites 4 équipes de 10 personnes, vous prenez 4 hectares de forêt, l'équipe qui a assaini le plus rapidement et le plus efficacement sa partie de forêt, et l'équipe qui remporte le plus d'argent. Et qu'est-ce qui se passe à la fin d'un jeu comme ça? Tous ceux qui ont regardé ont appris 4 manières différentes d'assainir la forêt, dont une plus efficace pour ce coup-là, pour cette forêt-là. Et tout le monde s'instruit en jouant. Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est par le jeu. Mais aujourd'hui, ça ne vous apporte rien, à part détourner votre attention et votre temps, de savoir définir, trouver l'âge d'une personne en la regardant. Pardon. Alors, j'avais un pote comme cafard positif. Dieu vivant, mais il est mort. Bah, désolé pour ton pote, Yolande. Puis one love à lui, parce que au final, il est retourné au tout. Alors voilà, je vous laisse aussi, pour ceux qui ont un compte YouTube, rajouter The Cafard. Parce qu'on ne sait pas avec Facebook s'ils vont s'amuser à me le couper ou pas. Pour le moment, celui-là, il ne le coupe pas. Apparemment, les directs refonctionnent, parce que là, je vois que vous êtes 30, puis ça a l'air de pas bugger. Donc c'est plutôt cool en ce début d'année. Alors je sais pas si vous avez des réactions. Mais en soi, demain, je serai pas dans la rue à Paris. Je rêverais de voir ce que je vous ai dit tout à l'heure, Paris vide, avec que des vidéos de personnes aux fenêtres. Ça, il y a les flics. Ouais. Il y a les C'est qu'on arrive, on arrive. On se rapproche. Ouais, ça, en plus, Je rêverais que Paris soit vide, que tout le monde soit aux fenêtres avec son smartphone en train de filmer ces faux casseurs en noir avec leur brassard rouge, et que les journalistes, eh ben, ils puissent filmer, diffuser qu'une seule chose, c'est nos frères CRS tout seuls au milieu de Paris. Mais ça, pour que ça arrive, bah, il faudrait que là, tout le monde se motive à parler à tout le monde, à s'informer et à faire passer le mot. L'économie de la connaissance, comme tu dis, mais non, le savoir n'a pas de prix, il s'acquiert par l'expérience. C'est très juste, Karl Michael. Et l'économie de la connaissance reliée au biomimétisme et à la blue economy, c'est la transition entamée. Ben, je la prends. Je devrais arriver à la prendre. Pourquoi The Cafard, purée, le cafard, ça sonne mieux et on est en France, flûte. Alors pourquoi The Cafard? C'est comme pourquoi One Love. On m'a souvent dit One Love, c'est anglais, ça va pas, c'est un amour, mais vous pouvez dire un amour. Le cafard, vous pouvez dire le cafard. Maintenant, The Cafard, bah, y a eu le The, comme ça fait un peu anglais. En anglais, ça se dit cockroach. Mais encore une fois, c'est quoi? C'est que l'appellation. Quand on vous a dit One Love, on nous a dit ouais, mais ça fait anglais. Mais pourquoi? Parce que One Love, ça peut être reconnu dans le monde entier. Ce que nous voulons tous, c'est le meilleur pour ceux qui nous sont proches ou qui nous ont touchés. Et je peux vous dire que même ceux qui font les pires crimes et les pires choses dans le monde, les pires atrocités, ils ont au moins une personne, un être vivant, un chien, un chat, une plante verte pour qui ils ont de l'amour. Et ça, c'est un point commun à nous tous. Alors voilà, à partir de lundi aussi, il se passera plein de choses. On va laisser passer le week-end. Parce que, encore une fois, qu'est-ce qui se passe avec c'est l'acte combien? 8? Non, plus, maintenant il est passé. Je sais plus si c'est acte 8 ce week-end. Qu'est-ce qu'ils font si on y réfléchit bien?
Ils sont en train de récupérer les personnes les plus investies, les plus vaillantes, les plus courageuses, qui descendent parce qu'ils en ont marre, et ils ont raison d'en avoir marre. Ils descendent se révolter. Et là, ils sont en train de les foutre tous en tôle. Pourquoi? Parce que pour que les gens qui sont un peu moins courageux désespèrent encore plus et que ce soit beaucoup plus calme pour la suite. Et ça, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils veulent faire. Alors, l'ordre mondial, c'est leur but pour étouffer les droits de l'homme, n'existeront plus, car c'est ce qu'il arrive, parce qu'il n'y a personne qui envoie les vidéos et photos de toutes les bavures. Bah ouais, Dave, tout est censuré. Je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, la censure, c'est quoi en fait? La censure, c'est d'un côté, c'est nous aussi qu'on l'alimente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qui que nous soyons, plutôt que de partager du Idriss Aberkan ou des solutions, quand on voit une vidéo où on voit un gilet jaune se faire défoncer par un CRS, on la partage en disant vous vous rendez compte, et on va la voir et on la clique. Quand on voit une vidéo sur BFM TV qui passe sur Facebook, qu'est-ce qu'on fait? On clique pour aller voir. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que les choses importantes ne passent pas. C'est aussi le fait que quand on va sur des vidéos, on fait des petits commentaires. On parle, on dit allez-y, soyez courageux. Mais c'est pas comme ça qu'on avance. Ça craint, le macro ne veut rien lâcher. Surtout pas se barrer. Ok, qu'il parte ou pas, le système restera le même, mais pour les yeux, ça sera déjà pas mal. Mais en même temps, Macron, il est très bien dans ce qu'il est en train de faire. Il fait exactement le travail qu'il faut faire. Ok. On va aller voir l'entrée sur le côté. Donc, attendez. Alors, Canal Factory, les studios de Boulogne. Donc, c'est ici normalement qu'a lieu l'enregistrement, en fait, le direct de TPMP. Donc, on va se mettre devant l'entrée. Et donc, je répète, pour tous ceux qui ont un Twitter, allez leur dire qu'on est bientôt devant l'entrée. Et qu'il y a un gars qui aimerait bien intervenir sur TPMP pour parler de solutions. Les censures à la dictature. Attends, je traverse. La dictature. Et nous reste la fraternité, l'égalité, la liberté. C'est déjà perdu. Mais liberté, égalité, fraternité, ça c'est leur devise à la con. Sur évolutionfr.fr, j'ai transformé liberté, égalité, fraternité par unifier, réparer, prospérer. Pourquoi? Parce qu'on doit tous s'unir pour réparer notre environnement afin de pouvoir prospérer et donner un avenir décent à nos enfants. Mais pour ça, il faut faire les choses intelligemment. Et là, aujourd'hui, ça a l'air tout fermé, là. Attends, vas-y, le portail. Ah, j'ai cru qu'il était ouvert. Attends, il est en train de s'ouvrir, là-bas, le portail. Alors, je sais pas, on est devant les studios de Canal Factory de Boulogne. Mais apparemment, il n'y a pas d'entrée. Tout est fermé. Ils ont fermé ce soir. Tant qu'on fonctionnera avec le système bancaire des Rothschild, on ne pourra jamais s'en sortir. Viens, on va refaire le tour, on va voir de l'autre côté, ça avait l'air d'être allumé.
Eh salut cafard flipper flippant. Désolé, je ne regarde pas TPMP. Hanouna est méprisant. Bah écoute, moi je regarde plus la télé, je regarde pas TPMP, mais en même temps ce soir ils sont en direct. Et si on veut s'exprimer sans se faire couper, il faudrait que ça se passe sur un direct. Mais je suis bien conscient que ce soir il va pas y avoir 500 personnes qui vont créer un compte Twitter et aller tweeter sur le direct de TPMP pour qu'ils nous fassent monter. Mais en même temps, c'est encore une idée valable. C'est-à-dire que si vous étiez 200 ou 40 ou 50, allez leur mettre qu'on est en bas et qu'on les attend pour pouvoir avoir la parole, bah là, ils sont face à eux-mêmes. Soit ils nous laissent monter, et là, c'est du direct et ils ne sont pas préparés. Et bien sûr qu'ils vont vouloir essayer de casser les gens, mais il n'y a pas de problème. En même temps, c'est pour ça cafard, hein, espèce de sale cafard, cafard de merde, vous pouvez y aller. Maintenant, est-ce qu'on reste sur les apparences ou est-ce qu'on va voir en profondeur sur les idées? Est-ce qu'on essaye de les mettre à mal simplement? Et simplement, c'est comment? C'est que bah, là, si tout le monde est sur Twitter, que vous leur dites ça et qu'ils ne nous font pas monter, ça veut dire qu'ils ne sont pas en accord avec ce qu'ils prônent. Et là, il n'y a pas besoin d'un milliard de personnes devant leur studio, juste d'une personne qui veut avoir la parole ou qui demande la parole. Il était une fois la France, franc-maçon, de retour en col. Entrée publique, bah, ça doit être là. Bonsoir. Ouais, c'est ici. Bah, c'est bon, on est devant. Donc là, il y a une personne qui est rentrée en scooter, c'est l'entrée publique, c'est ici. Donc, on est devant les studios Canal Factory, les studios de Boulogne. Donc, vous pouvez vérifier sur Internet. Normalement, c'est ici où TPMP enregistre l'émission en direct. Pas d'émission ce soir, lol. Je croyais que c'était revenu finalement, c'était à 19h. Bah, je sais pas, tout à l'heure, il y en a un qui a dit que c'était revenu. Et maintenant, apparemment, pas d'émission. Mais tout à l'heure c'est pareil, il y en a un qui était sur la page, puis ça a sauté et apparemment il n'y avait plus d'émission. Ouais, et après ils ont dit 19h. Ouais, après 19h. À partir de 19h. Je sais pas, tu peux regarder toi depuis ton téléphone? Ils sont en vacances, ils reprennent lundi. Ok, bah on reviendra lundi alors. Puis cette fois, ils seront prévenus parce qu'ils en auront entendu parler. De toute façon, on vous a dit que ça commençait que lundi. Hein. Enfin, on vous a dit. Cafard vous a dit. Alors. Bon, bah du coup, de toute façon, dans 5-10 minutes, il y a la cafareda OP qui va vous faire la cafardienne, qui est rien d'autre que la Marseillaise, avec l'air de la Marseillaise, revisiter une vraie chanson pour l'unité dans la paix et l'amour. Tu connais Sylvain Baron? Essaye d'aller voir sa page, lui aussi se déplace, sa revendication est à la prise des médias. Ouais Yolande, j'ai vu pas mal de choses sur Sylvain Baron, mais tu sais aujourd'hui, j'ai passé 2 ans, il y a 2 ans en fait, le 2 janvier, parce que je voulais pas faire du 31 au 1er, c'est pour ça que j'ai rien fait aussi du 31 au 1er. J'ai décidé de faire la chose qui manquait, avant je faisais des vidéos sur YouTube, mais d'aller sur le terrain et d'aller dans les manifestations, chose que j'avais jamais fait avant, et de montrer qu'on pouvait communiquer les uns avec les autres et faire des actions pour s'unir et revendiquer sans violence. J'ai fait ça pendant 1 an, depuis le 21 avril où je suis arrivé au Trocadéro. Le 1er mai, j'ai passé 1 mois au parc de la Villette à appeler 40 millions de personnes à venir en dormant là-bas, en restant là-bas. Puis après, on est parti au jardin du Lâcher-Prise, on a fait plein de choses en 2017. Et début 2018,
fin février, début mars, j'ai arrêté complet de faire des directs. Parce que tous les gens qui nous avaient suivis, qui étaient dans ces égrégores d'amour inconditionnel, se sont mis à haïr et à détester et à ressortir toutes les frustrations qu'ils ont accumulées pendant cette année. Et beaucoup m'ont dit, ouais mais vous faites quoi, vous avez rien fait. Alors qu'on a fait plein de choses, on allait chercher une énergie libre, la boule à effet d'humain dont je parlais avant. On s'est unis tous ensemble et on a proposé des actions chaque jour. On a aidé Jacqueline Crazy qui s'était fait interner en asile et à qui on avait donné la parole. Il s'est passé plein de choses. Et après, pendant un an, c'est-à-dire jusqu'à ce début d'année 2019, j'ai observé. Je me suis retiré de Facebook, puis je vous ai regardé. Et quand le mouvement Gilets jaunes est arrivé, j'ai vu toutes ces personnes qui critiquaient au début parce qu'ils aimaient bien faire leur direct en disant ça fera rien, ça sert à rien, et qui expliquaient que ça venait justement du gouvernement. Et puis après j'ai vu aussi tous ces leaders qui ont toutes les solutions mais qui justement quand c'est le moment d'en parler n'en parlent pas, se sont mis à mettre un gilet jaune puis à appeler les gens à aller dans la rue, aller en tête de ligne pour aller se battre contre les CRS. Par contre, tous ces gens qui font des vidéos et qui ont mis le gilet jaune pour aller faire une ou deux vidéos, aujourd'hui ils sont rentrés chez eux, ils laissent les frères en galère dehors, et surtout, c'est pas eux qui se sont pris des balles de flashball. C'est pas eux qui ont été matraqués par les CRS. Et aujourd'hui, il y a des gens sincères qui sont dans la rue depuis plus de 2 mois. Bien sûr, ils ont mis un gilet jaune, ok ? D'accord, le gilet jaune a été instauré par Sarkozy il y a 10 ans. Dans les voitures. Le gilet jaune, avant la dernière guerre mondiale, les 2 dernières guerres mondiales, il y avait l'étoile jaune pour reconnaître les résistants juifs, puis les résistants tout court. Et aujourd'hui, il y a les gilets jaunes. Ok, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant de ça, mais qui ont suivi l'action d'aller se réunir et de partager, de discuter ensemble, d'être unis. Donc ça, c'est une bonne chose. Après oui, la reconnaissance faciale, c'est plus facile de trouver les vidéos si vous avez un gilet jaune fluo. C'est plus facile pour les CRS, pour les flics de reconnaître les personnes qui ont un gilet jaune fluo. Ça c'est vrai. C'est une chose qui est vraie. Mais c'est qu'un détail. Aujourd'hui, on a des milliers de frères qui sont dehors et qui sont prêts à changer les choses. Sauf que bien sûr, ils n'ont pas la connaissance de toutes ces solutions. Moi, vous savez, je ne l'ai pas fait en direct, mais je suis allé dans quelques ronds-points en France, pas vers Paris, mais des petits ronds-points où je me suis arrêté, où j'ai discuté avec ces gilets jaunes. Et vous savez, quand vous leur parlez de Céline Alvarez, de l'éducation par les lois naturelles de l'enfant, bizarrement, ils sont super intéressés. Ils disent, putain, mais je savais pas ça, elle a été virée de l'éducation nationale. Ah c'est con, il y en a plein qui m'ont dit, c'est con, là ce matin, il y a France 3 qui est passé, t'aurais pu parler, mais non, je voulais pas parler. Et je voulais pas vous faire une vidéo en direct à dire, ah, on est avec les gilets jaunes, non, c'est pas ça. Mais je voulais me faire mon propre avis. Et je suis allé voir et j'ai vu qu'ils sont prêts aussi pour qu'on change les choses. Mais aujourd'hui, ce qui serait vraiment efficace, c'est que chacun ait cette information. Sur evolutionfr.fr, j'ai fait un tract avec des fautes d'orthographe que vous pouvez imprimer, diffuser, où il est marqué pourquoi n'avons-nous pas Céline Alvarez à l'éducation nationale, pourquoi n'avons-nous pas un ministère de l'économie de la connaissance avec Idriss Aberkan, etc. Et ça aujourd'hui, c'est ce que chacun devrait dire et avoir connaissance pour à chaque fois que vous voyez une caméra, que vous êtes dans une manifestation ou ailleurs, vous puissiez dire mais on en a marre, on aimerait Céline Alvarez, et pas on en a marre, on veut changer le crachoir. Parce qu'en fait, le président c'est un crachoir, c'est tout. Avant c'était Hollande, tout le monde a craché sur Hollande, ah on met Macron, on crache sur Macron. Donc ça change rien en soi. Alors je vais lire, je vais t'enregistrer quand tu vas chanter. Stéphanie elle a dit qu'elle allait t'enregistrer. T'es prête? Ouais. Et aujourd'hui les gilets jaunes sont considérés comme la petite étoile vu la SS compagnie de Castaner. Exactement Dave. Mais surtout ce qui est pas bon en soi,
Exactement, Martine, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et là, c'est pas les résistants français, c'est les résistants de l'humanité. Bah, c'est aussi pour ça que c'est médiatisé dans les autres pays. Alors que nous sommes le peuple. Et les gilets jaunes sont une partie du peuple. Mais surtout, pourquoi ils ont fait ça en cette fin d'année? Et je vais finir avec ça, après on vous fera la chanson de la Marseillaise. La cafardienne, la Marseillaise revisitée. Pourquoi tout ça? Parce que l'effondrement économique, il a commencé l'année dernière en septembre, quand la Chine, la Russie et 2 autres pays, dont je ne me souviens plus les noms, ont arrêté d'indexer leur monnaie sur le dollar. Donc à partir de ce moment-là, l'effondrement, il était clair. Aujourd'hui, l'effondrement, il est inévitable. Mais comment faire passer l'effondrement pour le remettre sur le dos du peuple? Un mouvement de foule, toutes les primes de fin d'année qui n'ont pas été données dans les grandes entreprises qui ont perdu de l'argent, tous les petits commerçants en centre de Paris qui n'ont pas pu faire leur chiffre d'affaires à cause de ça, tous les radars qui ont été bloqués, fracturés, brûlés. Qu'est-ce qui se passe en début d'année? On rajoute de nouvelles taxes. Et pourquoi? Parce que vous avez fait faire faillite à la France. Vous les Français en allant tout détruire. Et c'est ça leur plan, et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais par contre, si on observe bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Attendez 2 secondes. Bonsoir. Excusez-moi, c'est bien là qu'ils enregistrent l'émission TPMP en direct? Oui. Merci. C'est pas aujourd'hui, hein. Ok. Ok, merci. Donc du coup, c'est bien ici, on a la confirmation qu'il n'y a rien ce soir. Donc on va vous chanter la Marseillaise. Enfin, la cafardienne. Et après, je vais arrêter ce direct. Je referai peut-être un direct pour discuter plus tard dans la soirée quand on sera posé. Et en attendant, pour vous organiser, je vous invite tous à aller sur la chaîne YouTube The Cafard, à la rajouter. Il y a 557 abonnés. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais vous faire remarquer, parce que pour ceux qui ont du temps, ça sert à rien d'aller cliquer toutes les vidéos, mais allez sur les sites et vous renseigner pour pouvoir parler du contenu des idées. C'est ce qui est important aujourd'hui, parce que personnellement, j'ai pas fait pour avoir de la promotion ou des vues, pour avoir un retour réel après 2 ans. Et le retour réel après 2 ans, TPMP reprend lundi 7. Oui, Virginie, on a eu confirmation que TPMP reprend lundi 7. C'est bien, comme ça TPMP sera préparé à ce que lundi 7, on soit de nouveau ici, devant les studios de Boulogne, que vous ayez eu le temps de faire un compte Twitter pour pouvoir aller commenter sur le direct de TPMP lundi. Et on refera la même expérience de 18h à 20h pour voir si on peut avoir un petit temps de parole pour présenter des solutions et pour voir s'ils ont envie de me défoncer. Et c'est avec grand plaisir, moi je suis prêt pour ça. Demain c'est pacifisme ou révolution? Alors écoute, je sais pas ce que c'est demain, mais encore une fois, révolution ou évolution? Parce que révolution, si vous allez voir la définition de révolution, c'est un tour complet, c'est un cycle complet. Une révolution, c'est un cycle qui reprend à son début. Alors qu'une évolution, on évolue vers autre chose. Et aujourd'hui, on est bien conscient que autant de gilets jaunes qu'on puisse être, quand ce sera plus nos frères CRS et que ce sera l'armée de l'ONU, et non l'armée française, parce que tout le monde a parlé des migrants, du contrat qu'il y a eu avec les migrants, mais c'est pas ça que monsieur le président de la société République Française Présidence, donc ça aussi vous pouvez aller regarder sur société.com, vous tapez sur Google République Française Présidence, parce que la France n'est pas un État, c'est une société enregistrée à la Chambre des commerces, donc vous pouvez vérifier, vous aurez numéro de sirène. Et le président de la société République Française Présidence, il est là pourquoi? Pour faire le travail qu'il est en train de faire.
c'est-à-dire augmenter la haine et instaurer la dictature militaire. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu la France aux banquiers. Pourquoi il a vendu la France aux banquiers? Parce que maintenant, c'est pas l'armée française qui va intervenir si le mouvement déborde et que les CRS n'arrivent plus à canaliser. C'est pas l'armée française, c'est l'armée de l'ONU qui va arriver. Pourquoi? Parce que les militaires de l'ONU, ils sont pas français. Comme ça, ils n'ont pas de sentiment avec ceux qui vont devoir lyncher. Et c'est ça qui est en train de se préparer. Donc bien sûr qu'il y a beaucoup de monde qui sont en colère. Bien sûr qu'il y en a beaucoup qui vont de toute façon aller au casse-pipe. Mais c'est pas parce qu'on a des frères qui sont en colère et qui vont au casse-pipe que tous ceux qui sont sur les directs, qui sont chez eux derrière leur téléphone ou leur ordinateur, qu'on ne peut pas agir. Chacun d'entre nous peut agir à tout moment. Alors voilà, du coup on est devant les studios TPMP. Ça tombe très bien, vous voyez apparemment ils reprennent que lundi. Donc ce soir ils sont pas là. Mais c'est très bien parce que ça fait un pré-direct pour que chaque personne qui ait vu ce direct, elle tente de s'organiser pour s'enregistrer sur evolutionfr.fr, faire un compte Twitter pour lundi, en parler autour de soi et qu'on s'organise. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez par exemple les youtubeurs, les vrais youtubeurs, ceux qui font ça comme métier et qui mettent des pubs sur leurs vidéos pour être monnayés. Le plus gros français, c'est Cyprien, il a 12 millions d'abonnés. Moi, ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que si on arrive à avoir 35 millions de personnes, c'est-à-dire plus de la moitié de la population française, si on arrive à avoir 35 millions de personnes sur un même endroit, que ce soit la chaîne YouTube evolutionfr.fr ou sur le Facebook, si on n'est pas reçu à TPMP et qu'on est 35 millions de partout, vous n'êtes pas obligé d'être en France, quand on va allumer un direct, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, et qu'on va discuter, on va être 35 millions à pouvoir faire passer le message. Et là, ça devient intéressant parce qu'on n'a plus besoin d'eux. Mais pour ça, c'est se dire, est-ce que je me dis que c'est possible? Est-ce que je peux prendre 10 minutes par jour pour parler à un pote et lui dire, vas-y, inscris-toi sur cette chaîne YouTube, inscris-toi sur ce site, regarde quelles sont les solutions. Et pour ceux qui commencent à parler de Céline Alvarez, d'Idrissa Aberkane, toutes ces choses, ce qui est bien aussi, c'est quand vous discutez avec quelqu'un dans la rue, vous pouvez lui dire va sur evolutionfr.fr, là tu peux t'inscrire et en plus tu peux rajouter mon profil. Et sur evolutionfr.fr, vous pouvez poster vos liens. Vous faites une vidéo sur Facebook, vous la postez sur evolutionfr, le lien, et tout le monde a accès à vos liens sans censure. Donc voilà, il n'est pas très actif parce que pour le moment il n'y a pas beaucoup de monde, ce qui est normal, mais c'est un outil pour pas se perdre. Pourquoi acheter? On partage le monde, il est à tout le monde. Arrêtez de parler d'argent, ça divise les gens et à cause de ça il y a de la solitude et des drames. Tout à fait. Acheter les richesses de l'Afrique, mais il n'y a pas à acheter. Aujourd'hui, vous n'avez rien à acheter. Est-ce que vous payez pour l'air que vous respirez? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est suffisamment abondante. C'est pour ça que vous ne payez pas pour l'air que vous respirez. Donc aujourd'hui, on paye pour la rareté. Notre système produit de la rareté. Il y a de la rareté qui est réelle et il y a de la rareté qui est fictive, qui est produite. Tout simplement, une compagnie de diamants, si elle prévoit de trouver 10 tonnes de diamants, si elle en découvre 15 tonnes, elle va déclarer que 10 tonnes pour maintenir le prix du diamant haut. Donc on a un système, pour produire du profit, il faut produire de la rareté. Alors que ce que nous devons faire, c'est tout simplement l'inverse et produire l'abondance. Parce que si on y réfléchit bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc, c'est les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, c'est un mec, Coluche,
qui un jour s'est dit putain, on va montrer au gouvernement qu'on peut faire quelque chose. Mais on va leur montrer, nous le peuple, pour qu'eux le fassent derrière. Et les Restos du Cœur ont pris naissance. Mais la base des Restos du Cœur, c'est que ça devait être provisoire. Provisoire. Pour que le gouvernement se charge de ça et que ce ne soit pas le peuple qui achète de la nourriture pour l'offrir aux gens qui crèvent de faim, mais que ce soit le gouvernement qui s'en occupe. Et aujourd'hui, les Restos du Cœur sont encore là. Et ces enfoirés sont devenus de vrais enfoirés parce qu'en fin de compte, ils en sont toujours au même point, ces enfoirés. C'est que depuis que Coluche est plus là, ah bah on a tous mis la queue entre les jambes. Hein, on ferme notre gueule et on est bien soumis. Et ça que ce soit dit, parce que s'il était là, il vous foutrait une merde comme vous en avez jamais vu, et d'entendre des gens parler de lui. Quand on comprend ce qu'il a fait et ce qu'il a souhaité, tous ceux qui connaissent Coluche ou tous ceux qui ont aimé Coluche devraient être en train de dire stop dans les rues et d'être devant les trucs des Restos du Cœur à leur dire c'est terminé, arrêtez vos conneries, c'est au gouvernement de le faire. Mais ça, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vais plus écraser. Bon Dieu, sale bête. Lol, Yolande. Bon, fais cette Marseillaise, puis après on va arrêter le direct. Je voulais faire une autre chanson avant, normalement. Tu voulais faire l'autre avant? Mon terroriste? Ouais. Ok. Je trouve que c'est plutôt en adéquation. Alors voilà, à quoi ressemble le terroriste? Là, il y a la Cafareda OP qui va vous faire mon terroriste. Histoire d'échauffer la voix avant la Marseillaise. Alors, je bascule la caméra. One love. Bonsoir. Elle m'a pas dit bonsoir. One love à tous. Tu prends pas la feuille? Ah mais non, pas plus ça. Et on commence par. T'as le Alors, ouais, j'avais envie de commencer par mon terroriste. Vous entendez bien au moins? Ouais, dites-moi si je me rapproche ou quoi. Non, c'est bon, vas-y. Juste pour que les choses soient bien claires sur contre qui on se bat à l'heure actuelle réellement. Et encore. Ouais. Il est pas beurre ou maghrébin, pas pakistanais ni indien, mon terroriste. Il est pas sans papier basané, n'est pas non plus nord-irlandais, mon terroriste. Il est pas sud-américain, il est pas de Barbès ou de Pantin, mon terroriste. Il est plutôt vachement français, du genre côtier, costume banquier, mon terroriste. Non, ce n'est pas l'ouvrier qui pend son patron par les pieds pendant, mon terroriste. Il y en aura 2000 au chômage, leurs 20 ans d'usine en bagage, mon terroriste. Il est pas né dans les HLM, dans l'insalubrité humaine, mon terroriste. Il vient plutôt des parisiennes, des insalubrités mondaines, mon terroriste. Il est pas gréviste, manifestant, brûle pas, n'est pas contre les dieux, l'argent, mon terroriste. Il est pas paysan du Larzac, brûle pas les McDo, les Big Mac, mon terroriste. Je crois pas qu'il paie souvent le loyer, y a pas d'huissier qui vient frapper chez mon terroriste. Si c'est l'Élysée son quartier, puisque la France aime bien voter pour les terroristes. Il est pas solidaire cubain, il est pas anarchiste algérien, mon terroriste. Il est pas de la réserve des Indiens, il est pas du fils du Che argentin, le terroriste. Il est plutôt sur les plateaux à faire sa pute pour les blaireaux, mon terroriste. Je crois pas qu'il paie beaucoup d'impôts, il crèche en Suisse ou Monaco, mon terroriste. Il est pas du peuple gitan, il est pas roumain, le président des terroristes.
C'est pas les sans-dents, les sans-boulot, les sans-abri, pas les clodos. Le théoriste, il est pas bouddhiste au Népal, non il se balade pas en sandales. Mon théoriste, avec son sourire de cercueil, non crois-moi qu'il a pas la gueule d'un théoriste. Non c'est pas mes barres de blédard, c'est pas cela dans les mitards. Mon théoriste, oh non mon ami tu peux croire, oui qu'il a jamais vu de parloir. Le théoriste, il bosse plutôt dans les médias, roi de la propaganda. Le théoriste, il taille des pipes à la finance, je crois qu'il est plutôt roi de la France. Le théoriste, à chaque gamin qu'on fait sur terre, à chaque respiration mon frère, leur théorisme. Moi je le sens comme une cartouchière, chaque fin de mois dans mon salaire. Le théorisme, c'est pas l'attentat dans le métro, c'est l'attentat dans ton cerveau. Le théorisme, nos humanités mises à mort, la pornocratie à tout bord qui théorise. Alors à quand, dis-moi mon frère, nous monterons tuer les pères du théorisme, pour leur apprendre les bonnes manières, puisqu'en argent sont les cuillères du théorisme. Puisqu'après tout on est tous frères, pour leur apprendre un peu la terre des humanismes. La guillotine au ministère, puisqu'il paraît faut faire la guerre au théorisme. Un peu d'amour au ministère, puisqu'il paraît faut faire la guerre au théorisme. One love. Je modifie un peu la fin, j'aime bien. Bravo. Alors maintenant. Alors voilà, on va vous faire la version de la Marseillaise et puis après je vais couper ce direct. Et pendant cette chanson de la Cafardienne qui est la Marseillaise revisitée, bah, je vous invite encore une fois à aller voir les liens, à réfléchir, à vous abonner sur le YouTube, à vous inscrire sur evolutionfr.fr. Tout simplement pourquoi? Parce que là je vais être pendant un mois sur Paris et que j'aimerais vraiment voir si chacun d'entre nous a envie de s'investir. Et pas pour blablater ou pour discuter ou dire qu'est-ce qu'on va faire, mais juste depuis chez soi, à s'investir, aussi bien pour être là, pour regarder, checker le profil quand il va y avoir un direct, que de partager vos liens sur evolutionfr.fr. Tout simplement pourquoi? Pour qu'on passe au-delà de la censure et qu'on arrive à avoir vraiment du monde. Le but c'est d'avoir 20 millions de personnes pour qu'on soit 20 millions à s'écouter et à s'informer de comment prendre la parole. Du coup voilà. Et là elle va vous chanter la Cafardienne. Et encore une fois, la Cafardienne c'est tout simplement que quand j'ai regardé la chanson La Marseillaise, les paroles, je me suis dit on peut pas prôner un monde d'unité et d'évolution en chantant une chanson aussi sanglante. Donc du coup, vous savez très bien, je suis très loin d'être chanteur, je suis encore moins auteur-compositeur. Mais je me suis amusé à la réécrire avec quelques vers qui tombaient pas juste. Et je l'avais mis sur mon premier site cafardeltravail.com. Puis quand j'ai fait evolutionfr.fr, je me suis dit, c'est reconcevoir tout le gouvernement, toute la politique française. Mais il faut aussi changer cet hymne national et refaire un hymne. Et on l'a fait de plusieurs versions, elle est libre, vous avez les paroles, elles peuvent être modifiées. On a appelé tous les groupes, tous les musiciens, tous les chanteurs à la faire à leur version. Et on a eu deux versions. La première qui était avec le billet brûlé, où le refrain était par rapport au billet brûlé. Et la deuxième, on a juste changé le refrain qui était avec les One Love. Parce que l'acte est toujours le même. L'outil de revendication est le même. Prendre la parole, dire ce qu'on a à dire pour nos priorités de cause et être unis dans l'acte de revendication, de faire un cœur ou d'avoir un cœur sur soi. Moi, c'est sur le chapeau, mais sinon un petit cœur comme elle l'a, la Cafareda, sur le côté pour se reconnaître tout simplement.
Alors du coup voilà, la Cafardienne devant les studios de D8. Ah oui, c'est C8 maintenant. Studio de Boulogne, donc ils sont pas là ce soir, mais ils seront là lundi, ils reprennent lundi. C'est parti? Ouais, ça va être long. Alors, concentration. Allons enfants de la planète. Attends, je vais recommencer. Excusez-moi. Je la comprends pas, mais c'est pas. Allons enfants de la planète, l'unité est arrivée. Contre nous d'être malhonnêtes. Je la prends. C'est pas grave, Letty. Il fait Non, froid. mais j'ai fait beaucoup mieux tout à l'heure. Je la prends trop haute. Excusez-moi. Ça me stresse, en fait, il y a quelqu'un derrière toi. Mais c'est pas grave. Je suis très timide de base. J'ai pas l'habitude. Faut que je me calme. Bref. T'avais pas encore quelque chose à dire? Moi j'ai plus rien à dire à part faites un compte Twitter. Préparez-vous. Voilà. Là c'était l'essai, ils sont pas là, ils sont en vacances. J'attendais qu'ils partent comme ça, moi c'est fait, il n'y a pas le bruit de moto. Parce que vous voyez, encore une fois, c'est pas facile de faire des vidéos, de s'exprimer, et encore moins de chanter, même quand on a une voix aussi merveilleuse que la Cafarde AOP. C'est pas trop mon trip de base de faire des vidéos. Ouais. Allez, on va se lancer, il y a un moment où... Allons enfants de la planète, l'unité est arrivée. Contre nous d'être malhonnêtes, l'étendard de la liberté est levé. L'étendard de la liberté est levé. Eh, je suis désolée, je crois que je vais pas pouvoir la faire. Tout à l'heure j'y arrivais très bien, mais là j'y arrive pas. Courage, t'as des courages, t'as des cœurs de tous les côtés. Je préfère vous la faire bien, sinon ça sert à... Et en plus là ça tourne, c'est stressant. Plus j'attends, plus... Bon alors, regarde, on va faire comme ça. Moi je veux bien vous la chanter, mais c'est pas bon pour vos oreilles. Et là vous allez vous dire non, s'il vous plaît, coupez le Facebook, faut le signaler. On va mourir, les oreilles percées. Non mais comme quoi c'est pas facile parce qu'en fait cette chanson elle est longue. Et puis là les premiers airs, en fait il y a eu deux versions que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur YouTube surtout, en tapant la Cafardienne. Et on l'avait jamais fait version marseillaise avec l'air de la marseillaise. Et du coup c'est pas très facile pour la Cafarde AOP. Du coup voilà, mais en même temps ça tombe bien parce que au moins là on saura exactement où c'est les enregistrements de C8, de TPMP. Et je vais revenir du coup en tout cas lundi, mardi, pas tous les jours. Parce que le but c'est de voir si chacun d'entre nous réagit et a envie de faire quelque chose. Allez, c'est parti. Allons enfants de la planète, l'unité est arrivée. Contre nous d'être malhonnêtes, l'étendard de la liberté est levé. L'étendard de la liberté est levé. Entendez-vous dans nos cœurs grandir ces éternelles flammes. Ils viennent jusque dans nos âmes, effacer nos frères et nos sœurs. Aux actes de cafard, formons de nos haines. Aimons, aimons, qu'une vérité pure. Je suis désolée. Non, ce sera pas nos pour solutions. Ma voix passe pas.
Ça doit être Ouais. parce qu'ils doivent pas être là en fait. Je me dis bah ce sera pour lundi du coup. Bon, en tout cas, t'as plein de cœur quand même, regarde. Non, je suis pas contente de moi là. Elle est pas contente. Non, ok. Bah voilà, vous aurez pas eu la version marseillaise ce soir. Je l'ai très bien fait tout à l'heure. Allons mais là, amis de la liberté, il est grand temps de se réveiller contre ces enfoirés de financiers qui détruisent le monde entier. Ensemble, prêts à galoper dans les prés, même sans blé. En France, ça a débuté sous une protestation d'un peuple scié et bien élevé. Je soulève le bouclier pour me diffuser en langue française. Malgré les coups de poing, les coups de pied, des bombes lacrymogènes à éviter, attention au saignement de nez. One Love, joli texte. En tout cas, de désolée. Yolande. One love à vous. Désolée, Voilà. ça passe Elle pas. vous fait One Love. Tout à l'heure, j'y arrivais. C'est pas grave, vous l'aurez une autre fois, mais en attendant, si vous allez sur evolutionfr.fr, que vous cliquez sur l'hymne la cafardienne, vous aurez une autre version qui n'est pas la version marseillaise, mais vous aurez aussi les paroles. C'est-à-dire pour tous ceux qui sont chanteurs, musiciens, bah, vous pouvez la faire, puis envoyer votre petite vidéo, poster votre petite vidéo sur ça. Elle est libre. Comme tout ce qui a été fait, c'est libre. Et maintenant, bah, c'est à nous tous de décider qu'est-ce que l'on souhaite faire. Et là, j'aimerais dire quelque chose pour finir ce direct. Là, TPMP, ils n'étaient pas là ce soir. Je vais probablement revenir lundi. Par contre, je vous demande de ne pas venir devant les studios de TPMP lundi. Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'en fait... Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'en fait, le but, c'est pas qu'il y ait 10 000 personnes devant les studios de TPMP pour dire ouais, on veut la parole. Non, c'est pas ça. Là, aujourd'hui, on n'est que 2. Si lundi, on n'est que 2, c'est très bien aussi. Parce que de chez vous, derrière votre ordinateur, vous avez beaucoup plus d'impact, de puissance, de pouvoir qu'en venant ici, dehors, devant TPMP, et qu'il y ait des gens qui viennent pour foutre la merde, c'est-à-dire pas nous, mais d'autres personnes qui s'incrustent et pour dire ah bah tiens, c'est un mouvement qui veut foutre la merde. Alors quand vous êtes chez vous derrière votre ordinateur, il risque rien de vous arriver, vous n'allez pas vous faire gazer, vous n'allez pas vous faire fracasser, et vous avez la parole et vous avez une portée de parole qui est bien plus grande que si on est tous réunis à un endroit. On ne peut pas se réunir 60 millions de Français au même moment, au même endroit. C'est pas possible comme ça. Par contre, chacun depuis chez nous, à tout moment, 24 heures sur 24, on peut agir en prenant la parole derrière notre ordinateur, en partageant, en s'organisant pour partager l'information et les solutions adaptées. Et surtout, tous ces passionnés comme Céline Alvarez, Pierre Rabhi, Idrissa Berkane, Jean-Christophe Dumas avec la boule à effet Dumas, qui permettrait de remplacer toutes les centrales nucléaires pour seulement 8 millions d'euros par centrale. Et la dernière chose que j'ai à vous dire, pour vous donner encore plus envie de prendre la parole, c'est qu'on a parlé au début, je crois que c'est Yolande qui avait mis le mot utopique, utopie. En fin de compte, il n'y a pas d'utopie, parce que tout ce qui était utopique avant est une réalité aujourd'hui. Mais je vais vous laisser avec cette phrase à réfléchir. En tout cas, cette information à réfléchir. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la résolution de tous les problèmes de guerre, famine, pauvreté, pénurie et tous les problèmes sociaux du monde entier est évaluée à 200 milliards de dollars. La dépense annuelle pour l'armement et pour la guerre de tous les pays du monde est de 1500 milliards de dollars. C'est-à-dire que la dépense pour l'armement et la guerre est 15 fois la somme qui nous permettrait d'éradiquer guerre, famine, pauvreté, pénurie et tous les problèmes sociaux que nous avons aujourd'hui. Sur ça, on va vous faire un One Love à 2. Ah, là, ça a coupé.